Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour les guidances professionnelles vie quotidienne du mois de septembre 2023. Pardon. Je dis vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont par exemple plus d'emploi ou qui n'en cherchent pas ou qui sont à la retraite, mais qui ont beaucoup d'autres occupations dans leur vie, comme de construire leur maison, comme les compétitions sportives, comme, je sais pas, refaire la toiture, etc., etc. Voilà, donc ça peut vous parler de cela ici. Je vous rappelle que c'est un tirage général, quoi qu'il en soit, que ça ne parlera pas à tous de la même façon. Donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir quelque chose qui correspond plus à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Voilà, dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance sentimentale que je viens de poster, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la bonne surprise qui vous attend en septembre et la guidance générale du mois de septembre 2023. Tout ça pour vous. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe et à tout de suite. Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe martien en Gémeaux. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de septembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien, heureux de vous retrouver. Je vous rappelle bien entendu que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains Gémeaux dès à présent et parler à d'autres Gémeaux un peu plus tard pendant le mois de septembre, voire au début du mois d'octobre, déjà octobre. Et donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Vous pouvez également consulter la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas avoir un autre message qui vous parlera d'autant plus Mars, la planète des activités, de votre capacité à agir, à avancer. Donc ça peut être intéressant. On y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera, les amis Gémeaux, en septembre 2023. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, les amis. Merci. Alors, ici, nous avons l'ermite qui est à l'endroit. L'ermite, ça nous dit ici que le temps est votre meilleur ami, quelque part. Prudence, pour avancer, on avance, certes lentement, mais au moins on est sûr de savoir ce que l'on veut et ce que l'on cherche. L'ermite, il cherche quelque chose. Alors, il cherche un travail, il cherche des soutiens, il cherche un salaire, il cherche une nouvelle mission, il cherche une alternance, je sais pas, peu importe. En tout cas, cette mission de recherche, entre guillemets, cette réflexion quant à vos capacités, vos connaissances, votre envergure, votre expérience, cette possibilité de profiter, entre guillemets, d'une période de pause pour réfléchir, vous est intéressante et bénéfique quelque part, dans un premier temps. Parce que vous ne faites pas n'importe quoi. Alors certes, vous n'avez pas l'impression que les choses évoluent à la vitesse peut-être que vous voudriez, mais c'est intéressant ici. On va essayer de savoir pourquoi ça peut être intéressant avec le reste du tirage. Alors, ici, avec le Wandering Tarot, nous avons le 7 de denier. On nous parle que même si les choses n'avancent pas si vite, il y a quand même une certaine forme de réussite. Le 7 de denier, c'est celui qui, par exemple, perçoit une première somme d'argent et à qui il est garanti une autre somme d'argent, une rentrée d'argent, potentiellement. Voilà, il y a quelque chose qui... il y a des circonstances qui vous donnent l'impression que vous avancez, en tout cas. Soit c'est de l'argent, effectivement, soit c'est quelque chose qui vous redonne confiance, une petite dose de confiance. Vous voyez, c'est vraiment... aujourd'hui, je reçois le premier denier sur les 7 deniers ici. Donc, une petite dose de confiance, de la meilleure santé et un peu de sous. Parce que finalement, les deniers représentent ces 3 domaines. Donc, vous vous revigorez peut-être un petit peu, ou alors vous percevez une somme d'argent qui vous aide par rapport à vos recherches ici, concernant vos recherches. Donc,
c'est pas un vrai succès, mais c'est le début de quelque chose. Et ici, nous avons le cavalier de coupe, hein, qui parle souvent de quelqu'un qui pourrait nous faire une proposition. Quelqu'un qui nous offre un cadeau. Alors, ça peut être effectivement une aide, par exemple, une aide de l'État, une aide de quelqu'un, un soutien par rapport au financement d'une formation ou quelque chose, voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui nous apporte des énergies plutôt agréables, j'ai envie de dire. On nous offre une coupe ici, hein, qui nous permettent de nous offrir de nouvelles émotions. Ce cavalier, cette quête, hein, ici, c'est vraiment d'avancer rapidement dans quelque chose d'émotionnel aussi, qui fait davantage plaisir. Ok, qu'est-ce qu'on a avec la sagesse de l'oracle? On a la carte de la flexibilité. On vous dit restez flexible. Il se peut que vous ayez des propositions ou que l'univers ait d'autres plans pour vous. Il est possible qu'on vous propose un métier auquel vous n'ayez pas pensé, que vous receviez une offre à laquelle vous n'auriez pas, je ne sais pas, comment dire, candidater, etc., etc. On vous dit soyez flexible. Il peut y avoir dans cette flexibilité l'occasion d'avoir bien mieux que ce que l'on pensait avoir. On peut avoir quelque chose qui se présente qui a beaucoup plus d'avantages sans qu'on le voit derrière les apparences. On vous dit soyez prêts à vous plier un peu, à accepter des conditions que vous n'auriez peut-être pas acceptées. Alors ça peut nous faire penser à une nouvelle source financière, à un autre débouché auquel on n'avait absolument pas songé, par exemple. Soyez flexible par rapport aux offres qui pourraient arriver, peut-être ce cavalier de coupe, par exemple. Ok, ou avec les personnes avec qui vous avez envie de travailler aussi, soyez flexible. Ici, avec l'oracle des miroirs, nous avons l'énergie de la clairvoyance, donc peut-être des éléments, en tout cas, qui vont vous permettre d'y voir un peu plus clair dans votre avenir. Peut-être que cet ermite, il finit par trouver un peu la voie qu'il a envie de prendre déjà. Parce que ici, la clairvoyance vous permet de voir un petit peu l'horizon au bout du tunnel. Donc, vous voyez un peu la lumière, vous savez un peu où vous serez peut-être dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques jours. La clairvoyance, c'est un peu comme si vous lisiez dans le tarot votre avenir et que vous appreniez des choses importantes sur votre parcours. Ça peut un peu vous éclairer. En tout cas, ici, potentiellement, il y a quelque chose d'un peu positif qui peut arriver, qui peut vous aider à voir un peu l'issue quelque part. Le carrefour, vous êtes en train soit de vous réorienter ou d'avoir des choix importants à faire. C'est peut-être le temps ici qui vous aidera à faire ces choix, à faire les bons choix pour choisir le bon chemin, prendre la bonne décision, choisir la meilleure offre, la meilleure possibilité ici. En tout cas, peut-être que cet ermite, justement, il voit plus clair sur la destination sur la direction qu'il doit prendre et donc la destination pour laquelle il veut opter. Dans votre état d'esprit, ici, nous avons l'énergie de la justice. Oui, il est possible que vous ayez effectivement une décision à prendre, une décision de vous aligner avec vos goûts, avec vos compétences, avec votre potentiel. Ici, on cherche à l'intérieur de nous certaines réponses, alors on cherche où sont nos compétences, là où on est bon, là où on n'est pas bon, pour savoir comment on va s'orienter par la suite. Et on cherche de l'aide, peut-être ici, et qu'on peut recevoir peut-être une aide financière. Ici, des décisions sont prises, des choses sont actées, des décisions administratives ou juridiques peuvent vous soutenir aussi. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui s'aligne un peu avec vos projets. Bon, je peux dire dans un premier temps, jusqu'à maintenant, on va voir avec le reste du tirage, mais j'ai l'impression que les choses ne sont pas pour tout de suite. L'ermite nous dit quand même, prudence, le temps est ton ami, attends hein, un petit peu, entre guillemets, ça va venir. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'état d'esprit des Gémeaux en septembre dans le domaine professionnel sur la justice? Eh bien, ici, on a quelque part une certaine forme d'isolement.
c'est la carte de l'isolement. Donc, j'ai envie de dire, on s'isole peut-être un petit peu des autres, où on se sent peut-être un peu mis à l'écart, mais en s'éloignant finalement de certaines situations, on se recentre un peu plus sur nous, sur notre alignement, sur nos décisions. C'est peut-être le fait s'isoler ici, ça nous parle de connaître nos valeurs, de retrouver notre valeur et de savoir davantage ce qu'il nous faut, qu'est-ce qui est équitable. On a pesé le pour et le contre en faisant une certaine forme de bilan avec l'ermite et finalement cet isolement nous permet de redevenir le noyau de notre avenir. À ne plus écouter peut-être les conseils autour de nous, etc., etc., et de bien se concentrer sur ce que nous souhaitons faire et être plus juste avec nous-mêmes. Ici, savoir et connaissance, c'est beaucoup plus juste aussi sur peut-être vos capacités, vos connaissances, votre expérience. Vous voulez être sauveteur en mer et vous prenez conscience que vous ne savez pas nager. Donc, au moins, vous êtes beaucoup plus juste avec vous pour vous aligner avec votre destin, avec vos décisions, etc., etc. En face de vous, les énergies qui viennent vers vous, les énergies extérieures. Nous avons le jugement, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a une annonce, quelque chose qui vient vers vous, qui peut vous offrir cette renaissance. Alors, est-ce que c'est un peu la même énergie du cavalier de coupe qui vient offrir le 7 de denier, quoi. C'est pas forcément une victoire grande et éloquente et genre tout se termine bien dans le meilleur des mondes au pays de Candy et de Barbie. Non, avec le jugement, c'est au moins une bonne nouvelle, quelque chose qui nous permet de respirer à nouveau, sortir la tête de l'eau. Qu'est-ce qu'on a sur le jugement en énergie extérieure qui vient vers les Gémeaux en septembre 2023 ? Un changement positif par rapport à un obstacle, quelque chose qui vient à changer et qui vous fait du bien, quoi, entre guillemets. Hein. Alors, on retrouve cette montagne qui nous parle de toutes les complications, quelque chose que vous avez été amené à traverser. Vous arrivez peut-être tout en haut de l'obstacle. En tout cas, c'est votre parcours. Et ici, sur votre parcours un peu compliqué, il y a un changement positif, un premier changement positif. Quelque chose ici qui vient couper avec l'avenir, qui peut avoir un rapport, une bonne nouvelle par rapport à une rupture, alors par exemple recevoir des indemnités par rapport à une rupture de contrat. Voilà, il y a ici quelque chose qui vous fait progresser par rapport à quelque chose qui a été coupé. Un lien qui a été coupé et ici on sent que ça opère en votre faveur pour une raison X ou Y et d'une manière ou d'une autre. Vous verrez comment ça vous parlera et n'hésitez pas à commenter quand ça vient pour me dire tiens c'est ça qui m'est arrivé. Ok, voilà, c'est cool. Quel est le conseil de l'univers pour vous? Soyez confiants, ayez confiance. Les solutions arrivent. On vous dit ici, les solutions arrivent avec ce soleil. Restez en harmonie avec vous. Essayez de trouver une certaine forme d'équilibre. Restez confiants surtout. Hein. Et n'hésitez pas à vous affirmer, à affirmer votre présence, entre guillemets, sur cette terre. De ne pas vous excuser, de ne pas vous sentir comme l'ermite, un peu invalide, un peu abandonné, un peu sans rien, un peu démuni. Ici, on vous dit gardez confiance, quoi qu'il arrive. Les choses évoluent, avancent peut-être doucement, mais elles avancent. Qu'est-ce qu'on a sur le soleil en conseil pour les Gémeaux? En conseil pour les Gémeaux. Les euros, la valeur. Ayez confiance en vous. Littéralement, c'est vraiment ça avec cet euro. Hein. Les belles choses arrivent pour moi. Je ne sais pas si elles arrivent véritablement en septembre, mais il y a le début de quelque chose. Parce qu'ici, il y a une somme d'argent qui vient, du moins une somme d'argent, quelque chose de valorisant qui vous redonne confiance, en tout cas. Soit de l'argent, soit une proposition, soit un début de quelque chose qui portera ses fruits encore plus tard.
l'étoile, l'évolution, quelque chose qui se simplifie, on reçoit un coup de main, on reçoit voilà, une opportunité, une main qui se tend. Cette main peut être divine, cette main peut être représentée par quelqu'un sur votre route. En tout cas, on sent de l'aide. Vous allez recevoir de l'aide, les amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a avec cette étoile qui vient simplifier des choses, hein, qui vient adoucir votre vie quelque part à un moment ou à un autre. Mais l'étoile, tout comme l'ermite, nous parle finalement de quelque chose qui met un peu de temps. Alors, encore une fois, peut-être encore un peu de patience. Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile pour les Gémeaux? Dans le domaine professionnel avec l'étoile, nous avons le printemps, l'éclosion de quelque chose, un nouveau soutien, une nouvelle main tendue, peut-être une main tendue qu'on ne connaît pas encore ou qui nous a jamais tendu la main. Avec cette énergie du caméléon, hein, on nous parle d'ennuis, d'ennemis, de nous sortir de nos ennuis quelque part. Parce que cette main tendue, elle vient, elle s'aperçoit peut-être de quelque chose qui nous manque ici. On a le manque et on a les ennuis. Donc, c'est vraiment pour nous sortir des ennuis que l'on reçoit ce soutien. Alors, je ne sais pas en quel sens vous avez des ennuis, les amis Gémeaux. Hein. Certains n'ont peut-être pas de travail, d'autres ont peut-être des problématiques financières, d'autres ont peut-être des problèmes liés à du harcèlement ou je ne sais quoi. Donc, on peut recevoir un soutien tout à fait différent des uns des autres. Et ici, en synthèse, on vous dit patience. La grande prêtresse sait que quelque chose va arriver. Elle en a conscience. Elle fait pousser son projet, elle continue à laisser pousser son projet en son sein et finalement elle continue à faire des recherches pour clarifier, pour planifier ses projets, pour savoir comment elle se structure, comment elle structure ses projets. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la grande prêtresse? Avec la grande prêtresse pour les Gémeaux dans le domaine professionnel. Bon, on voit une certaine forme de silence, une certaine forme de trait qui s'est arrêté et qui reprend, et une énergie de femme, de confiance, de continuer à alimenter ses projets. Hein. Pour moi, c'est vraiment ça que l'on ressent ici. Bon, c'est mieux les gougouttes à l'endroit, j'ai envie de dire. Donc ici, en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui est encore caché, qui est encore dans l'ombre, un peu comme la grande prêtresse. Hein. Il y a des choses qui sont encore pas claires pour vous. Mais c'est pas parce qu'elles ne sont pas claires qu'il ne faut pas y croire. Et on vous dit confiance, gardez espoir. Une main va se tendre, on va venir vous aider. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment il va vous parler, si il va vous parler. C'est justement le moment pour vous de me dire en commentaire comment vous avez ressenti tout ceci. Ça vous a parlé, ça pas du tout, gna gna gna, et gna gna gna. Et moi, j'aurai plaisir à vous lire vos gna gna gna. Et à vous répondre bien entendu. Si vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous n'hésitez pas à me laisser un émoticône en commentaire, juste pour me dire que vous étiez de passage et je viendrai vous saluer. On se retrouve en tout cas très bientôt avec de nouvelles guidances. Le temps pour moi de faire quelques jours de retraite digitale, de laisser tout ça de côté pour souffler un peu. Et on se retrouve évidemment très bientôt pour de nouvelles guidances. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Je vous remercie à tous pour votre soutien, pour vos dons, pour vos gentils messages. Merci à tous d'être là. Prenez bien soin de vous les amis Gémeaux. Merci et à très vite. Ciao, ciao. Passez un bel été.